Donc tu es en train de nous dire que le Burkina Faso, enfin la France souffre tellement au Burkina Faso que quand les Ouest-Africains lui disent va-t'en, retourne en France, elle dit non, je veux continuer à souffrir, je veux continuer à perdre mes soldats. Si la France est présente en Afrique, c'est pour les mêmes raisons pour lesquelles elle a colonisé l'Afrique. Ça veut dire, ça lui profite 1000 milliards de fois plus que ça ne la désavantage. C'est pour ça que ils ont forcé la Mayotte à devenir le 101e département français il y a quelques années parce qu'ils ont besoin d'expansion, parce que pour le rayonnement de la culture française, de la gastronomie à la française, de l'art de vivre français, de la technologie française et pour l'approvisionnement en ressources, ils ont besoin du maximum de territoire possible. Dans l'histoire, tu as parlé d'ignorance, tu es une grosse ignorante, ça s'appelle les comptoirs économiques, les comptoirs coloniaux, et c'est ce que la France veut maintenir encore à l'heure actuelle. Emmanuel Macron, fraîchement élu, est allé rendre visite à Ibrahim Boubacar Keïta à Gao. Ce n'était pas parce qu'il aimait beaucoup les Maliens, c'était parce que les soldats de la force Barkhane, devenus entre-temps force Takuba, après y avoir été opération Serval et tous les noms d'oiseaux qu'on donne aux opérations infructueuses en Afrique, justement, ils sont dans la zone, ils sont stationnés dans la zone, et c'est une zone sur ce côté-là de l'Afrique très riche en minerais. L'uranium, le Mali, le Burkina Faso, enfin le Mali, le Niger, le Burkina Faso, ce sont des pays très forts ce sont des pays très aurifères. Après le Ghana, le Burkina Faso et le Mali sont les principaux producteurs d'or en Afrique avec une moyenne de 75 tonnes d'or produites l'année dernière, 2021. Il y a l'uranium qu'il faut sécuriser dans la zone. Il y a le Niger avec les mines d'Arlit, les mines d'Imouraren et ainsi de suite. Est-ce que tu sais que depuis 1978, dans cette France où tu vis et où tu as besoin d'électricité et d'énergie pour faire l'interview, où tu as décoché tes vomissures, les 41% de l'électricité dont est pourvue la France proviennent des mines du Niger. Et depuis 78, c'est 70 000 tonnes d'uranium que la France a extrait parce qu'elle extrait en moyenne 7 à 8 000 tonnes d'uranium par an pour faire fonctionner les centrales d'Areva. Ici, en France, il y en a une cinquantaine. Tu peux aller à la Défense, c'est en région parisienne, parce que je suppose que tu t'y trouves, voir la tour Areva, qui est devenue entre-temps Orano. La France en profite, la France en jouit. La France elle a totalement épuisé, asséché la mine d'Arlit au point où elle est actuellement inactive. Et maintenant, ils se penchent sur Imouraren. Ils vont commencer à l'exploiter quand l'uranium va redevenir rentable. Parce que comme les cours ont baissé, actuellement, la mine est plus ou moins en stand-by. Donc, ce que vous appelez profit colonial dans la bêtise dans laquelle on a plongé les Africains comme toi pour distiller des immondices qui vont ensuite nous coûter cher, parce qu'on va nous dire oui, c'est une Africaine même qui avait dit, c'est une des vôtres qui avait dit l'imbécilisation qui a été ourdie contre le peuple africain pour l'amener à se détruire lui-même conduit des gens comme toi à dire oui mais regardez la colonisation nous profite, tu es en France, tu as un boulot, tu as le RSA, tu as l'assurance maladie, tu as en fait on vous a mis dans un carcan de la logique personnelle. C'est que la colonisation, les bienfaits de la colonisation, ou du moins les bienfaits pour un Africain qui vit en France, sont personnels. Pour lui, sa famille, et c'est tout. Quelques centaines de milliers d'Africains qui sont en Occident et qui peuvent vivre aisément. Et encore. Par contre, la colonisation, elle a profité à l'Europe en masse, elle profite à l'Europe en masse comme un groupe. C'est tout le continent européen qui profite de l'uranium, de la bauxite, de Guinée-Conakry, de l'or, du Ghana, du Burkina Faso, du bois, du Cameroun, et ainsi de suite. Ce n'est pas 2-3 personnes qui vont dire oui, moi et ma famille, on va bien, on était bien pris par la France et tout, donc vive la France. Ah non, il s'agit des questions de politique de grande envergure, ce qu'on appelle la macro-politique. Nous ne sommes pas en train de dire aux Africains de ne pas aimer les Français, ou bien non, il ne s'agit en rien d'une confrontation entre les Français, les Camerounais, les Français, les Africains, les Européens, les Africains. On dénonce un type de politique pervers. Et tu vois, le peuple européen, souvent, n'est même pas au courant des politiques qui ont justement cours dans ces pays-là. Nous dénonçons la politique des dirigeants européens qui avilissent le concept de civilisation, qui avilissent l'humanité, qui piétinent la dignité humaine, alors que ce sont des pays qui se vantent d'être des vecteurs d'égalité, de liberté, de fraternité, de tout ce que vous voulez. Mais dans leur politique internationale contre nos peuples, ce n'est pas du tout ce à quoi on a affaire. Mais on vous a habitué des gens comme toi. Oui, la France, elle m'a pris en charge et tout. J'aurais pas eu ces besoins-là en Afrique. Mais attention, dans la suite de ta vidéo que je n'ai pas voulu continuer ici pour ne pas pervertir les oreilles de nos chers frères européens comme africains qui écoutent ce que je suis en train de dire actuellement, tu dis que
je n'aurais pas été accepté. Il faut que la France recolonise l'Afrique. Parce que je n'aurais pas été accepté par mes compétences et tout. J'aurais été accepté parce que je suis de l'Ouest, de machin. Voilà un esclave qui est libéré de ses chaînes et qui dit non, j'aimais bien être privé de liberté, j'aimais bien être privé de capacité d'initiative, j'aimais bien être privé de dignité, j'aimais quand on me piétinait, quand on s'asseyait sur le dos de mes grands-parents, quand on découpait les têtes de mes ancêtres et qu'on mettait sur un piquet comme ça, quand on empoisonnait Félix Moumier, quand on fusillait Ernest Wangé, quand on assassinait Osende Yafana, quand on assassinait Thomas Sankara, Sylvanus Olympio, Patrice Lumumba. Moi j'aimais bien cette période, j'ai la nostalgie de la colonisation. Il faut que la France recolonise l'Afrique. Il faut qu'elle recommence. Pourquoi ils ont arrêté les Belges de couper les mains en RDC? Il fallait que ça continue. Pourquoi on a arrêté de violer les femmes au Niger, en Centrafrique, partout? Il fallait que ça continue. Pourquoi on a arrêté d'assassiner des présidents comme Barthélemy Boganda, Samora Machel et consorts? Bah, ça aurait dû continuer. C'était une époque formidable. Voilà ce que tu es en train de dire. Tu as la nostalgie d'une période qui nous a piétinés, qui nous a écrasés, qui a chosifier l'Afrique, où on était rendu à moins que rien, on était rendu plus bas que terre. Les Africains n'ont donc pas de compétences, n'ont pas de civilisation et ont besoin de l'Européen, le bon Européen qui lui connaît les concepts de civilisation pour venir nous enseigner ce qu'est le droit, ce qu'est la dignité. Tu vis en France. À l'époque où Soundiata Keïta respectait les femmes en 1222 avec la charte du Mandé qui demandait de traiter les gens comme on aimerait que les gens nous traitent, la France punissait encore ces femmes et les tuait pour un oui ou pour un non. Ils ont tué Jeanne d'Arc en 1431. Ils ont tué Olympe de Gouges quelques années après la Révolution française de 1789 parce qu'elle avait voulu, 2 ans plus tard, rédiger la Déclaration universelle de la femme et de la citoyenne. On lui a dit, mais tu te prends pour qui? Les femmes n'ont pas de droits. Quand on dit droit de l'homme, on dit droit de l'homme. Ceux qui ont un phallus. C'est ça la société phallocrate et perverse dont parle Michel Onfray, pour lequel tu travailles, et qui n'a par miracle toujours pas constaté l'étendue de ta stupidité. C'est